D'accord. Ah, vraiment, la visite de maman pasteur dans notre bureau, ça c'est une exclusivité pour nous, hein, maman. Voilà, c'est vraiment un honneur pour nous. Voilà. Vous êtes à Bégerville, c'est ça? Ah, la dernière fois que maman pasteur et moi on a parlé là, voilà, voilà. Et puis tu m'avais appelé au téléphone la dernière fois aussi. Et 25 ans à l'arrivée de Allah. Bonne arrivée, maman pasteur. D'accord. Et j'ai annoncé ton arrivée à mes auditeurs. Est-ce que je peux te les présenter? Ils peuvent te voir? Ah, maman pasteur. Et les gars, excusez-nous, on a un maman pasteur au-delà, on ne va pas trop parler. Oui, allô? Maman, voilà ton micro. Tu peux utiliser ça pour parler. Bonne arrivée, maman. Merci, papa. D'accord. D'accord. Allô? Merci. Allô, oui. Wa salam. Oui. Après la Oui? Tu voulais faire quoi? Il faut appeler sur le 47 là. Ça, c'est le fixe. Voilà. Bon, il faut me rappeler dans 5 minutes, et bon, dans 30 minutes alors, comme on est en train de s'entretenir avec maman pasteur. Donc ça, c'est une exclusivité. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Maman, donc quelles sont les bonnes nouvelles? Les nouvelles sont bonnes. C'est une visite de courtoisie. Visite de courtoisie. Maman pasteur dans le bureau de la DDS, ça c'est... Mais je suis béni entre les femmes ou bien entre les hommes. Tout à fait. Donc comme la fois passée, on avait causé. Effectivement. Vous m'avez dit que vous avez un courant pour moi. Oui. C'était un plaisir. Oui. Mohamed. J'étais dans l'impatience de l'acquérir. Ah, parce que vraiment. Quand j'étais à l'école, à 18 ans, j'avais eu un courant. Tu as vu ça? Depuis Agovie. Ouais, donnez-moi un courant français. J'avais promis à maman pasteur de lui donner un courant français. Même, ça me fait plaisir. Ouais, il y en a. Il y en a dans les kits convertis. Là. Donc, tout il faut voir ça rapidement. On donne à maman pasteur. Tu es à Bégerville, non, maman? Ah non, mais ça, c'est... Qui était à Bégerville. Venir jusqu'à... En tout cas, ça me tenait à cœur. Ouais. Mais maman pasteur, la dernière fois, on a échangé... on a vu que... voilà, vous avez même... attester l'attestation de foi avec moi. Parce que je me demande, mais il dit, mais... Non, Coran seul, voilà. Il y avait que, il dit, mais maman, nous sommes... bon, on est musulmans, hein. On est dans le domaine de l'interreligieux, on est dans le mois de Ramadan et tout ça. Et qu'est-ce que maman peut nous dire à tes enfants, bien sûr, quand vous êtes pasteur? Nous, Jésus a dit, demandez, l'on vous donnera. Donc, on peut aussi en savoir... Comment l'appel s'est fait, comment Dieu vous a choisi, tu vois un peu. D'où les titres derrière maman, il faut t'asseoir, quitter là, il y a un peu de choses là. Donc voilà, maman. Ok, je vous remercie beaucoup. C'est un plaisir pour moi, ce soir d'être parmi vous. Oui. Moi, je pense que il y a un seul Dieu pour tous. Effectivement. Il n'y en a pas deux, il n'y a pas deux créateurs. Oui. C'est le chemin que les humains empruntent pour arriver à ce Dieu. Effectivement. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien. Oui. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas deux cieux. Voilà. Donc moi, je pense que où la parole de Dieu unit les gens autour de lui, c'est un chemin emprunté. Effectivement. Voilà. Donc, il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de tabou. Ok. Voilà, dans la foi. Qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit musulmane, c'est pour le même but. Tu as vu on ça? va vers le même Dieu. Voilà. Les credos humains restent les credos humains, mais ce qui est essentiel, c'est notre foi qui nous conduit vers Dieu. Voilà. Que tu sois musulman, c'est ta foi qui va te sauver. Que tu sois chrétien, c'est ta foi qui te sauvera. Donc, moi, je n'ai pas de barrière en cela. Ah là, voilà. Ça. Si je suis au milieu des musulmans, je suis dans la joie parce que ce sont mes frères. Oui. Les musulmans sont mes frères. À ma connaissance, quoi. Effectivement. Voilà. Donc, je ne vois pas. Mais récemment, maman, on a fait l'attestation de foi là. Vous vous souvenez au moins? Plus ou moins. Voilà, parce que l'attestation de foi, ça consiste à
à reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Oui. Ce Dieu-là, il s'appelle Allah. Oui. Et Mohamed est le messager d'Allah. Oui. Bon, maman, vous avez attesté, est-ce que vous reconnaissez que Allah, c'est le Dieu que Jésus, voilà, le Dieu qui a envoyé Jésus? Tout à fait. Ah bon? Je suis d'accord. Ah, maman, pasteur. Parce que Jésus, c'est un prophète, c'est un messager. Donc, il y a un Dieu au-dessus. Ah, non, maman, c'est pas pour rien. Parce qu'il y a beaucoup de confusion dans notre tête. Alors que vous êtes pasteur, si vous nous éclaircissez sur ces points-là, sinon, le Coran est déjà là, maman. Merci. Je vais vous remettre ça tout à l'heure. Merci. Et c'est au nom de la communauté musulmane, hein, voilà, au nom de la communauté musulmane, on va remettre ça à maman pasteur pour vraiment, pour qu'elle puisse lire le Coran. Parce que la dernière fois, quand nous en direct, vous avez dit que vous n'avez pas de Coran en français, que vous en avez besoin. Je vous ai promis. Normalement, maman, en tant que pasteur, c'est moi, il devait me déplacer pour aller. C'est pas grave. Et puis, bon. Tout ce que Dieu fait bon. Tout ce que Dieu fait bon. C'est un plaisir pour moi. Effectivement. D'accord. Voilà. Donc, c'est la communauté musulmane qui t'offre cela. Et parce que on a, quand nous étions petits, les pasteurs, vous êtes pasteur, maman, mais les pasteurs nous ont distribué la Bible et nous ont donné la parole pour que nous puissions lire. Aujourd'hui, Dieu merci, nous on lit la Bible, on arrive à comprendre des choses. Bon, certains d'entre eux veulent plus qu'on lit la Bible. Il dit, mais attends, moi je m'apprête à donner le Coran en français à maman, allez t'en mettre devant ma caméra petit. Voilà, je m'apprête à donner le Coran en français à maman. Vous me donnez la Bible, vous ne voulez plus que je lise la Bible. Maman, vous avez des Bibles à la maison quand même? Oui, des Bibles. Ok, vous exercez à Benjamin? Oui, avant j'avais ma paroisse à la 2, oui. Mais comme Dieu m'a dit de suivre encore une autre formation missionnaire, donc je suis là-bas dans une église d'une servante de Dieu. J'attends ma consécration et je vais continuer la mission aussi. Attends, si vous êtes consacré, vous pouvez devenir prophète? Non, j'ai dépassé ce stade-là. Vous avez dépassé? Oui. Maintenant, c'est missionnaire. Missionnaire, maman Dieu m'envoie en mission beaucoup, voilà. Donc, c'est cette... Salam. Ouais, prends. Donc, c'est cette consécration-là que j'attends pour le moment. Oui. Bon, maman, donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Comme je l'ai dit tantôt, la communauté musulmane, au nom de la communauté musulmane tout entière de Côte d'Ivoire, je vous offre un Coran en français. Mais avant de vous l'offrir, je dois quand même vous donner quelques principes sur ce Coran. Merci. Voilà. Le Coran, certes, il est en français, c'est une traduction. Mais on ne dépose pas par terre. Merci. On ne Normalement. Voilà, on ne quitte pas aux toilettes de Dieu, sans être purifié pour venir prendre. Merci. Et puis également, quand on est disposé, voilà, merci beaucoup, maman. Voilà, connais ces principes. Il y a un certain détail. Il faut respecter la parole. Merci beaucoup, maman. C'est un livre saint. Merci, maman. Merci, maman. Vous voyez que nos Bibles sont bien disposées sur la table ici. Lorsque nous étions encore au jardin public du plateau, on prêchait. Il y a des chrétiens qui venaient prêcher avec nous. Et puis nous, on a attrapé notre courant. C'est-à-dire qu'il y avait un sac qui était là, nous on déposait notre courant. Mais lui, il venait, il dépose la Bible par terre. Maintenant, nous, on a pris, un jour, on a pris la Bible là pour enlever sur le sol. Il a arraché et puis il a déposé à terre encore. Il n'a pas la connaissance, mon frère. Tu as vu, maman? Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de connaissance. Oui. Parce que il faut reconnaître que la parole de Dieu, c'est une parole sainte. C'est une parole sainte, Le Dieu que tu adores, il est saint. Effectivement, maman. Donc, c'est sacré. Ce sont des livres sacrés. Effectivement, maman. Voilà. Donc, moi, je partage cette foi avec vous. D'accord. Chez les Juifs, le livre saint est très précieux. Il y a des comportements qu'il faut avoir pour obtenir même. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Non, maman, vous connaissez. Oui. Donc, quand vous dites que vous êtes des descendants de ces personnes, faites autant. Moi, je suis écœureux quand je vois un chrétien mettre la Bible par terre ou n'importe où. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. D'autres même, c'est poussiéreux. Oui. Maman, je vais, avant de vous donner le courage, je vais vous lire quand même quelques versets quand même pour que, voilà, vous êtes pasteur, donc, je suis dans la sourate 19. La sourate 19, là, le titre, c'est Marie. Marie, c'est la mère de Jésus. Vous le savez, maman? La sourate 19, oui. 19. Le titre, c'est Marie. Oui. Et je suis dans la partie 16. Partie 16. Voilà, donc, sourate 19, verset 16. Voilà, donc, la sourate 19, comme je l'ai dit, est intitulée Myriam. Myriam, comme vous l'entendez, hein, Myriam, en hébreu, dans la Bible, en hébreu, c'est comme ça son nom. Ah, maman le sait. Ça, alléluia. La sœur de Moïse s'appelle Myriam. Et j'aime beaucoup ce nom. Vous voyez? C'est que, voilà, il y a beaucoup de choses. Voilà.
D'accord. Donc, attends, pourquoi sera 26 ici? Attends, 14, partie 16. Attendez. Il faut que je lise ça pour le moment, ce mois béni de Ramadan. Amen. Voilà, 18, 19, pour que nous puissions, voilà. Puis Moïse a fait quoi? 26. Attends, hein, maman, excuse-moi. Il Hein. n'y a pas de souci, papa. Prenez votre temps. La Bible que vous utilisez, maman, c'est la Bible Louis II, c'est ça? Ou bien Les seconds, puis Matthieu. Martin Luther? Ok. La Bible Martin. Pas Martin Luther, mais la Bible Martin. La Ouais. Bible Martin, mais il y a le livre aussi de Martin Luther. Ok. Oui, lui, c'est lui qui a protesté, là. C'est ça. Voilà. Mais maman, est-ce que, bon, moi, je vais vous parler certes de Jésus dans le Coran. Vous pouvez me parler un peu de fils de Marie? Ouais, vous l'avez déjà dit, hein, que c'est un prophète. C'est déjà bon. C'est un prophète. Surat Taha. Voilà. Il faut que je lise ça pour maman. Voilà. C'est vrai que je lui donne en dédicace ce Coran-là, mais il faut que je lise dans elle-même le Coran qu'elle va avoir bientôt. Donc, voilà. Chaque fois que je vais lire, me souvenir de ce verset. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comment il fait? Mohamed, attends, il faut trouver. Comment moi, je n'arrive pas à trouver? Surat 19, verset 16 pour moi, s'il te plaît. C'est l'un de mes élèves, hein. Il est en formation auprès de nous, il est prédicateur en même temps, il essaie de transmettre la parole. Mais maman, avant d'être pasteur, vous avez été prophétesse d'abord ou bien lequel est avant Non. qui pasteur et prophétesse? Quand on dit pasteur, il y a 5 ministères. Ok. Et parmi les 5 ministères, il y a les évangélistes, Oui. il y a les pasteurs, Oui. il y a les prophètes, Oui. il y a les docteurs. Vous comprenez? Ok. Voilà. Dans une église, il faut qu'il ait ces 5 ministères pour équilibrer ok. La mission, quoi. la mission. Parce qu'un évangéliste, c'est qui? C'est le griot de Dieu. Bien sûr. Lui, il crie, il annonce la bonne nouvelle. Oui. Quand les brebis arrivent, c'est le pasteur qui les paie. Oui. Quand ils sont blessés, c'est lui qui les traite, qui les Oui. soigne. Voilà, ok. Mon petit a trouvé. Sinon, on commence à devenir vieux C'est maintenant. ça aussi. Voilà, Surat 19, verset 16, mentionne dans le livre le Coran, Marie. Quand elle se retira de sa famille à un lieu vers l'Orient, elle mit entre elle et eux un voile. Et nous, c'est-à-dire Allah, nous lui envoyons notre esprit Gabriel qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Ça, c'est l'ange Gabriel que Dieu a envoyé. On trouve ça dans, merci. On trouve ça dans Luc chapitre 1, verset 26 à 34. Tout à fait. Elle dit, Marie dit, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. Il, c'est-à-dire l'ange Gabriel en sous forme humaine, il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Amen. Vous voyez que le Coran même confirme que Jésus est un fils pur. Parce que pour nous, les musulmans, tous les prophètes sont purs. Il n'y a pas de prophètes impurs en islam. Parce qu'ils sont censés nous tirer des péchés. Ils ne peuvent pas être des pécheurs et puis ils vont nous tirer des péchés. On la bouche de Dieu. Voilà, d'un fils pur. Elle dit, comment aurais-je un fils alors que aucun homme ne m'est touché et que je ne me suis pas prostitué? L'ange lui dit, ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui, c'est-à-dire de cet enfant-là, un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. L'affaire est déjà décidée. Marie devient donc enceinte de l'enfant. Elle se retira avec lui dans un lieu en un lieu éloigné. Puis, les douleurs de l'enfantement l'amenaient auprès du tronc du palmier. Elle dit, malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. Ça, c'est les femmes, quand elles sont enceintes, elles disent des choses après. Voilà. Après, c'est la joie. Après, c'est la joie. Alors, il l'appela au-dessus d'elle, lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé sous tes pieds, a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le palmier, il fera tomber des dattes sur toi, fraîches et mûres. Je continue. Mange donc et bois et que ton œil se réjouit. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, ne lui dis, et dis-lui, assurément, j'ai voué un culte au tout miséricordieux, non, un jeûne au tout miséricordieux. C'est pas le jeune garçon, hein, le jeûne de la bouche. Vous savez, chez les juifs, là, ils peuvent jeûner, ne pas manger, mais ils peuvent jeûner aussi de la bouche. Là, je ne parle pas. Oui, bon, merci, pendant 3 jours, comme Zacharie a fait. C'est ça. Merci beaucoup, maman pasteur. Puis, elle vient auprès, un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Parce qu'elle est en train de jeûner la bouche. Puis, elle vient auprès des siens en le portant, le bébé. Les siens lui dirent, il dit, oh Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur d'Aaron,
ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Elle fit alors un signe vers lui, le bébé. Il dit, comment parlerons-nous à un bébé au berceau? C'est-à-dire que si Marie venait dire, j'étais là comme ça, un homme est venu me parler, il m'a dit, j'ai envoyé un enfant, et puis je suis tombé enceinte, mais voici, je suis enceinte d'un bébé. Maman pasteur, vous n'allez pas croire. Jamais. Qu'est-ce que Dieu va faire? L'Éternel Dieu dit ceci. Mais le bébé dit, quand les gens disent, mais attends, tu te fous de nous? Comment parlons-nous à un bébé? Mais le bébé lui-même parle. Parce que si le bébé a parlé, qui va accuser Marie encore? Alors en train de défendre Marie à travers son fils. Merci. Le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre, il m'a désigné prophète. Maman Postet vient de dire tout à l'heure que Jésus est prophète. Alléluia, amen. Maman, vous avez raison. Merci. Il m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la zakat et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent, ni malheureux. Jésus n'était pas ni violent, ni malheureux. Merci. Il a dit, si on te frappe sur la joue droite, présente le joue. Merci, maman pasteur. Et que la paix soit sur moi le jour où j'ai naquis, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il douta. Maman pasteur, voici ton Coran. Dans le nom du Seigneur, au nom de la communauté musulmane, vous prenez soin de ça, vous lisez avec un esprit ouvert. Vous allez apprendre beaucoup de choses, maman. Et c'est la communauté musulmane qui vous l'offre cela. Parce que si on ne vous donne pas le Coran, comment pouvez-vous avoir accès aux enseignements de l'islam? Si nous avons conservé, nous avons gardé jalousement l'enseignement de l'islam, ça ne peut pas être profitable par vous. Vous pouvez lire le Coran et puis un jour, vous allez dire, mais attends, vous accusez les musulmans d'être antéchrist. Non, ils ne sont pas antéchrist parce que moi-même, j'ai lu le Coran et c'est un musulman qui m'a offert le Coran. Parce que le président de la République de la Côte d'Ivoire, quand on a rapporté la coupe, il a dit un Ivoirien est égal à un Ivoirien. Donc, tous les Ivoiriens aujourd'hui, nous sommes même. Donc, dans ce mois béni de Ramadan, au nom de la communauté musulmane, on tombe ce Coran, maman pasteur, en tout cas, en guise de, n'est-ce pas, transmission du message de l'éternel Dieu, que à la face que vous soyez guidés sur le droit chemin, Inch'Allah. Donc, maman pasteur, quel est le message que vous avez à dire à nos internautes qui vous suivent à travers le monde? Aujourd'hui, le monde entier vous écoute. Vous pouvez leur passer le message que vous avez, que ce soit de l'évangile, de l'église ou de quoi que ce soit. En tout cas, nous sommes musulmans. On vous donne la parole, maman pasteur. Allons-y. Merci. En ce moment de Ramadan béni, je suis vraiment dans la joie. Ma joie est très grande de me retrouver au milieu de vous. Oui. D'emblée, je disais ici que c'est l'homme. C'est des credos humains qui font que on pense que l'autre est meilleur, l'un et l'autre est meilleur. Et puis, je disais que chaque être humain a tracé une voie peut-être de sa manière pour arriver à Dieu. Effectivement. Mais quand on se retrouve, nous savons qu'il y a un seul Dieu créateur, qui est Allah. Voilà. Donc, c'est polémique autour de la parole de Dieu. Je suis meilleur aux musulmans, alors que le musulman, c'est mon prochain, c'est mon frère. Quand on va à la base, le père Abraham, Agar et Sarah, il faut savoir d'où vient l'histoire. Donc, moi, le musulman, c'est mon frère, je l'aime. Et il est dans la parole, il est dans la vérité. J'ai eu mal quand j'ai pas eu le Coran, quand vous m'avez promis, je ne dormais pas. J'étais très impatiente. Parce qu'en français, vraiment, j'ai recherché. Vraiment, maman pasteur. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. Vraiment. Moi, si j'ai quelque chose à véhiculer comme message, c'est pour dire que nous sommes tous des messagers de Dieu sur cette terre. Voilà, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, on va se croiser en un seul Dieu. Bien sûr. Voilà. Le salut, il est personnel. Il est personnel. Voilà. Donc, le seul juge, c'est Dieu. Aucun être ne peut juger son frère. Ou son prochain, dire que tu n'es pas dans la vérité, bien dans la vérité. Parce que personne n'est monté là-bas par Jésus. Effectivement. Voilà. Donc, vraiment, pour moi, c'est un plaisir d'avoir ce Coran. C'est avec joie même que je le reçois. C'est toute la communauté musulmane qui vous offre ça. De garder ce livre précieusement. Merci Parce que c'est un livre saint. C'est un livre saint. Il faut bien prendre soin. Il faut le mettre dans un lieu saint. Amina. Merci beaucoup, maman pasteur. Voilà, et ceux qui nous suivent à travers le monde, maman était du passage aujourd'hui dans les bureaux de la DDR. Voilà, vous vous rappelez, hein, c'est elle que j'ai converti la dernière fois dans la résidence là-bas. Elle a testé la foi. Bon, je ne sais pas si elle peut réitérer encore ou bien c'est bon, maman. Ou bien on va répéter. Je viens de...
Je viens de réitérer encore. Ok, d'accord. Ok. Donc, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, maman. Vous êtes à Benjerville, hein, et puis comment ça se fait tard? L'heure de la rupture arrive bientôt. Voilà, donc on va trouver une solution pour le téléphone qui est codé là. Voilà, parce que vous avez dit, vous ne voulez pas qu'on réinitialise. Il faut vous trouver à décoder, et puis voilà. Il y a mon petit qui est venu, voilà, il est venu. Donc, vous avez oublié le schéma. Voilà. Donc, non, il y a des gens qui peuvent trouver solution à ça, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème, maman. Vraiment, ça a été un plaisir. Et au nom de la communauté musulmane, hein, au nom de la communauté musulmane, Benjerville est loin d'ici. Maman, vous prenez ça pour votre transport. Ça, c'est la communauté musulmane qui vous l'offre, ça. Pour votre transport. C'est vrai que ce n'est pas pour de l'argent que vous êtes venu. Mais dans ce mois béni de Ramadan, nous, on cherche des bénédictions. On cherche à gagner le cœur du maximum de personnes qui peuvent se retrouver dans notre belle religion. Donc, la générosité dans le mois de Ramadan, etc., etc. Donc, c'est en cela que on vous offre le Coran français. Et puis, bon, essayez de vous payer votre taxi pour rentrer à la maison. Merci, papa. Merci beaucoup, maman. En tant qu'une mère, oui. Je vous libère ma bénédiction. Merci, des mères. Merci beaucoup. Et à toute la communauté musulmane. Merci, maman. Ça fait que je vois que je me suis retrouvé et ça fait que je vois que je vous quitte. Oui. On va garder les contacts. Inch'Allah. C'est pas pour la première fois seulement. Oui. Mais ça serait peut-être la seconde fois. Inch'Allah, maman. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, maman. Et on se dit à bientôt. Merci. Je vais vous appeler et puis on va trouver la solution au téléphone qui a des problèmes actuellement. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, maman. Bébé, je peux avoir un petit sachet. Voilà, il y a là ça derrière toi, blanc là. Il y a un truc là. Voilà, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a les sachets blancs dedans. Voilà, tu enlèves un simplement et puis tu mets dedans, bien emballé pour donner à maman. Elle va prendre soin de ça, comme je l'ai dit, Inch'Allah ou ta'ala. Voilà. C'est gentil. Donc, je vais vous appeler. D'accord. Et le petit business pour lequel j'étais venu vous voir. Voilà, parce que on est là pour bénir toujours les autres. Oui. Donc, tu es un homme de Dieu. Oui. Donc, comme vous êtes pris, puis le temps, on est pris par le temps, je vais vous appeler. Il n'y a pas de souci, maman. Vous expliquer. Il n'y a pas de problème. Partir sur le site. Oui. Et puis, vous allez me donner votre position. Il n'y a pas de problème. Merci. Donnez-moi le micro qui est sur à votre. Oui, pardon. Merci beaucoup, maman. Voilà, et c'est fait un plaisir. Vous rentrez bien. Si vous rentrez bien, vous m'appelez pour dire que vous êtes bien rentré. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, maman. Bonne soirée. Mohamed, il faut l'aider à descendre l'escalier comme c'est un peu très haut là. Voilà. Merci beaucoup, maman. Salam alaikum, famille. Voilà, comme vous le savez, c'est ça aussi l'islam, hein, c'est ça la générosité de l'islam. La générosité de l'islam, et puis également, voilà, comme vous le voyez, hein, quand nous étions petits, je l'ai dit, hein, ce sont eux qui nous offraient la Bible, nous ont donné la Bible, nous ont donné la Bible par-ci, par-là. Et voilà, aujourd'hui, c'est nous qui leur donnons le Coran pour leur permettre, n'est-ce pas, d'apprendre également. Donc, n'oubliez pas de nous soutenir pour le centre islamique DDR, pour la construction du centre islamique. Inch'Allah, Kala met la baraka dedans. Pour ceux qui nous soutiennent également, hein, pour les kits convertis, vous avez vu. Voilà, donc, on va essayer de continuer. En ce mois béni Ramadan, le Ramadan va finir dans quelques jours. Voilà, on doit commencer à pleurer même normalement. Le Ramadan, ça va. Mais ce n'est pas encore le moment. Nous avons quelques jours encore à s'accompagner. Le mois béni Ramadan. Comme je l'ai dit, le Ramadan, c'est le 9e mois du calendrier musulman qu'on appelle le Ramadan. Le Ramadan. Ramadan, voilà. J'ai vu quelque part que ça veut dire chaleur intense. De la même manière que la chaleur brûle la peau, c'est comme ça, le Ramadan brûle aussi les péchés. Voilà, donc, mais nos guides sont là, ils peuvent nous guider, Inch'Allah. Donc, n'oubliez pas de nous contacter 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55 pour, n'est-ce pas, pour votre participation pour comment on appelle ça, pour le centre islamique. 07 47 32 04 55. Également, 05 2 fois 40 86 85. 05 2 fois 40 86 85. Également, le wave, c'est tous les deux numéros sont wave. Il y a move également. 01 43 66 33 44. Merci à ceux qui mettent le numéro, Inch'Allah. Et vous êtes tous invités à l'Agora de Koumassi le 6 avril. On est en avril, non? Le 6 avril. Avec Mimo. Vous connaissez Mimo? Mimo, celle qui est sur TikTok là. Il y a lui demandé, Mimo, tu es marocaine ou tu es libanaise ou tu es algérienne? Mais c'est qu'elle est marocaine. Parce que quand le Maroc a gagné là, elle était très heureuse. Voilà, donc. Allô, salam alaikum.
Bismillah, à qui ai-je l'honneur? Il est presque l'heure, on va aller rapidement. Oui, Bismillah. Ouais, je sais que tu avais le numéro, tu sais déjà là où je me trouve. Ouais, ça c'est en France, ça. Voilà, mais comme on est presque l'heure de la lecture, oui. J'aimerais qu'après la lecture, si vous êtes dispo, je vais vous appeler, Inch'Allah. Avec plaisir, mon frère, pas de problème. Nala Sonama. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, après la lecture, je vous l'appelle. Merci beaucoup, Inch'Allah. Ok, merci. Salam alaikum. Alaikum salam. D'accord. Donc, comme je le disais, les numéros sont au bas de l'écran. Donc, Mimo a sa rupture collective qu'elle fait chaque année à la Gora de Koumassi le 6 avril. À partir de 16h jusqu'à 18h, il y a des, voilà, je crois qu'il y a des conférences et tout ça. Donc, elle nous a invités. Donc, on va voir notre planning. On fera l'effort d'être là-bas, Inch'Allah. Agora de Koumassi, le 6 avril 2024 et 1445 de l'Égypte pour la rupture collective des Mimo TikTok. Elle est sur TikTok Mimo. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui sont sur TikTok également, qui reprennent nos vidéos, qui essaient de propager nos vidéos à leur manière. Ils font des petites coupures et puis ils reprennent ça. Voilà, ça fait partie de la dawa aussi. Hein. C'est pas nous seuls. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui font pour eux et tout ça. Mais tout ça fait partie de la dawa. Merci aux donateurs. Merci à tous ceux qui ont donné les participations pour les kits convertis. Ça fait partie des kits convertis qu'on a donné à Maman Pasteur tout à l'heure. Elle va lire le Coran. Elle va, on sait jamais. Hein. On sait jamais. Voilà. Ouais, merci beaucoup à vous, ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci beaucoup. Demain, c'est quand? Mercredi. Donc, on se retrouve jeudi, Inch'Allah, ou demain. Voilà. Et qu'Allah facilite. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci à vous qui nous suivez à travers le monde. Je répète encore. 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Ce numéro-là, c'est Wave, c'est Orange, c'est pour le centre des convertis, la participation pour la mosquée, également pour les kits convertis. Maintenant, le 052 fois, c'est pareil. 052 fois 40 86 85, c'est pour la participation pour les kits convertis, la participation pour la mosquée et le centre également islamique DDR. Également, le MOVE 01 43 66 33 44. Voilà. Donc, je pense que vous avez les numéros. Habituellement, c'est ce qu'on répète. Donc, pour nous, pour vous permettre de nous soutenir. Dans ce mois béni Ramadan, certains font les zakat dans le Ramadan. Vous pouvez nous envoyer. Hein. Ça va servir à faire avancer l'islam et puis également la construction du sang. Jésus est noir. Bon, Amen auto fait ou bien. Parce que avant c'est Jésus est noir, man. Oui. Et allô? Oui. Salam alaikum. Alaikum salam. Oui, d'accord. Je suis en direct. Je finis dans 5 minutes. Je suis en direct, je finis dans 5 minutes, Inch'Allah. Bon, c'était pour demander pour savoir si je peux éviter de refuser là maintenant. En fait, la femme qui a fait le transfert là, c'est elle, je l'ai appelée, mais elle ne répondait pas. Donc, comme j'ai fini tout à l'heure, je l'ai appelée, elle n'a pas répondu. Mais tout à l'heure, j'étais en live, elle a essayé de m'appeler. Donc, je vais couper le live, je l'appelle tout de suite et puis elle confirme, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. Tout à l'heure, Inch'Allah. Merci beaucoup. En fait, il a participé pour la construction du centre islamique. Et il veut savoir est-ce qu'il peut jeter le reçu de Western Union. Est-ce que c'est passé tout ça? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Le frère Kamou. Qui ça? Le frère Kamou Mathias. Tu es chrétien? Oui. Tu m'as appelé pour faire quoi? Oui, oui. Bon, il voulait me rappeler la dernière fois où il voulait appeler, il convertit, mais là, bon. Et il y a un collègue qui m'a dit, non, ils n'ont pas fait ma tête, ils n'ont pas prié pour moi. Il y a technologie sur ta tête, quoi. Non, c'est pas technique, bon, c'est juste que tu n'as pas trop. Tu n'as pas fait coiffure, hein? Bizarre là. Non, non. Non, c'est bon, on n'a pas besoin de te coiffer forcé, c'est pas obligé. Ah, d'accord. Tu peux prier déjà, tu as déjà fait ta attestation de foi, tu fais le grand lavage, c'est fini, tu pries, c'est fini. D'accord. Merci beaucoup à toi. Ok, bonne soirée. Le numéro encore, ils ont demandé le numéro encore. 07 47 32 04 55. 07, oui. Non, c'est pas toi. 07 47 32 04 55. Ceux qui sont aux États-Unis, vous pouvez me contacter sur WhatsApp sur ce numéro. Et puis également, on a le Lechi.
On a la cagnotte, comme je l'ai dit, le Litchi. On a un compte en banque Crédit Lyonnais en France. Il y a EcoBank en Côte d'Ivoire. Il y a la cagnotte qui est là. On peut vous envoyer le lien par WhatsApp. Vous allez participer. Merci beaucoup et à la prochaine.